Les 10 pays non reconnus dans le monde. Combien y a-t-il de pays dans le monde ? Vous vous êtes probablement déjà posé cette question. Si après quelques recherches, vous vous êtes retrouvé avec plusieurs chiffres et vous ne savez plus quel est le vrai du faux, c'est normal, car la question est un peu plus compliquée qu'on ne le pense. En effet, il est difficile de déterminer le nombre exact de pays à travers le monde. L'ONU reconnaît par exemple l'existence de 197 pays, dont 193 États membres. La FIFA, elle, compte 211 États membres. Quant au Comité international olympique, il recense 206 États membres. Pourquoi ces disparités ? Car pour des raisons géopolitiques diverses, il existe plusieurs États qui ne sont toujours pas reconnus par la communauté internationale, par l'ONU plus précisément, ou par l'un des États membres de l'ONU. Voici donc un classement non exhaustif de 10 pays non reconnus dans le monde. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur Faits Divers TV, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est parti! Numéro 1, la République du Kosovo. Avec une population avoisinant les 2 millions d'habitants, la République du Kosovo a proclamé son indépendance de la Serbie en 2008. En 1999, la région du Kosovo passait sous l'administration de l'ONU, avec la résolution 1244 du Conseil de sécurité ayant pour but de maintenir la paix dans la région, à la suite de la guerre contre la Serbie. Cette dernière refuse de reconnaître la souveraineté du Kosovo qu'elle considère comme une province autonome de son territoire. Pourtant, 92 États membres de l'ONU ainsi que Taïwan reconnaissent à ce jour le Kosovo comme un État indépendant et souverain. C'est le cas par exemple du Canada, des États-Unis, de la France, du Japon ou encore de l'Allemagne. La reconnaissance du Kosovo pose problème à plusieurs pays qui refusent de reconnaître l'existence de l'ancienne province serbe de peur de légitimer sur leur propre territoire l'existence des mouvements séparatistes. C'est le cas par exemple de l'Espagne et ses régions basques et catalanes. Aujourd'hui, le Kosovo, territoire à majorité albanaise, n'est reconnu ni par l'ONU, la Russie et la Chine, refusant de le faire, ni par l'Union européenne. Depuis 2016, le pays est reconnu par la FIFA et la CIO, Comité international olympique. Numéro 2, République arabe sahraoui démocratique. La République arabe sahraoui démocratique, RASD, revendique sa souveraineté sur le Sahara occidental, territoire réclamé également par le Maroc, qui contrôle actuellement 80% de sa superficie. Le Sahara occidental a été occupé par l'Espagne jusqu'en 1975. À la suite de la grande manifestation des Marocains pour annexer le territoire, l'Espagne signe les accords de Madrid qui prévoient le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie. De son côté, le Front Polisario, mouvement séparatiste saharien, proclame la RASD en 1976. En 1979, la Mauritanie signe un accord de paix avec le Front Polisario et renonce à la partie de la région qui lui était attribuée. Le Maroc annexe alors la partie du Sahara occidental concédée par la Mauritanie et prend le contrôle sur la majorité du territoire. L'ONU ne reconnaît pas la légitimité du Maroc sur le contrôle du territoire. La majorité des membres des Nations Unies ne reconnaissent pas non plus la RASD, pourtant membre de l'Union africaine depuis 1982. Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en échange de quoi le Maroc reconnaissait l'État d'Israël. La majorité des pays du monde affiche toutefois une position de neutralité face à la situation au Sahara occidental. Numéro 3. Taïwan, République de Chine. Le statut politique de Taïwan est un cas d'histoire assez particulier. En 1949, le Kuomintang, parti nationaliste chinois, est défait par les communistes. Le gouvernement nationaliste de la République de Chine se replie à Taipei, sur l'île de Taïwan, alors que la Chine continentale devient la République populaire de Chine avec Pékin pour capitale. Depuis 1949, Taipei et Pékin vivent indépendamment. Taïwan est un État indépendant de facto, puisqu'il vit sous le régime de la République de Chine et dispose de son propre gouvernement, de sa propre administration et de sa propre diplomatie. Pourtant, la République populaire de Chine estime que Taïwan est une province chinoise à part entière et revendique sa souveraineté sur le territoire. Jusqu'en 1971, le siège de la Chine à l'ONU est occupé par Taïwan avant d'être remplacé par la République populaire de Chine. Aujourd'hui,
Taïwan est reconnu par seulement 22 États membres de l'ONU. La République de Chine entretient également des relations diplomatiques officielles avec une quinzaine de pays. Numéro 4. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie sont deux régions sécessionnistes de la Géorgie qui ont déclaré leur indépendance respectivement en 1992 et 1993. En 1922, l'Ossétie du Sud devient oblast autonome sous l'Union soviétique. Mais à la chute de l'URSS, la Géorgie revoque l'autonomie des Ossètes qu'elle considère comme une minorité illégitime. La déclaration d'indépendance de l'Ossétie fait suite au conflit qui a opposé l'armée géorgienne et les milices ossètes soutenues par la Russie qui a reconnu son indépendance. Même situation pour l'Abkhazie qui en 1992 se rebelle contre le pouvoir géorgien et déclare son indépendance avec le soutien russe. En 2008, la Géorgie tente une attaque contre l'Ossétie du Sud pour reprendre le contrôle du territoire. Elle est vite repoussée par les forces armées russes. Les deux régions sont reconnues par les mêmes 5 États membres de l'ONU. La Russie, le Venezuela, le Nicaragua, la Syrie et Nauru. Le Vanuatu et les Tuvalu ont également reconnu l'indépendance des deux régions avant de se rétracter. La Russie se pose donc comme le principal défenseur de la légitimité des deux pays pendant que la quasi-totalité des membres de l'ONU continue d'adopter la position géorgienne selon laquelle l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie ne représentent pas des régions autonomes du territoire géorgien. Numéro 5. La République turque de Chypre du Nord. Chypre du Nord, aussi désigné par la République turque de Chypre du Nord, est un territoire qui occupe la partie nord-est de l'île de Chypre. Sans grande surprise, elle est reconnue par un seul membre de l'ONU, la Turquie. En 1978, dans le contexte de la guerre russo-turque, l'Empire ottoman cède Chypre au Royaume-Uni sous la forme d'un bail en échange de son soutien à la guerre. Les Chypriotes grecs vont alors réclamer aux Britanniques leur rattachement à la Grèce, ce que ces derniers refuseront de faire, rappelant l'appartenance de l'île de Chypre à l'Empire ottoman. Mais la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman vont basculer les choses, et le Royaume-Uni décide d'annexer l'île avant de la proclamer officiellement par traité colonie britannique. Chypre déclare son indépendance en 1960. En 1983, la partie nord du pays décide également de déclarer son indépendance. Des années après l'intervention militaire turque qui faisait suite à la tentative de rattachement de l'île à la Grèce. La République turque de Chypre du Nord n'est pas reconnue par l'ONU qui la considère comme un simple territoire du nord de la République de Chypre. Numéro 6. Israël. Israël est membre de l'ONU, mais est à ce jour non reconnu par 31 de ses États membres. Ce chiffre est en constante évolution. En 1947, sous mandat britannique, les Nations Unies décident de créer 2 États sur le territoire palestinien, l'un juif, l'autre arabe, provoquant ainsi une éruption de combats violents entre les deux parties qui culmineront avec la création de l'État d'Israël en 1948. À la suite de cela, l'ensemble du monde arabe et la plupart des pays islamiques vont refuser de reconnaître l'existence d'Israël, soutenant que l'État a été fondé sur des terres prises aux Arabes palestiniens par les Britanniques. Avec l'intensification de la guerre froide, les États-Unis apportent leur soutien à la cause israélienne, tandis que les Soviets soutiennent la cause arabe et palestinienne. Ce qui conduit la quasi-totalité du bloc communiste de l'Est à retirer sa reconnaissance de l'État d'Israël. La République démocratique allemande, quant à elle, n'a jamais voulu reconnaître l'existence d'Israël, car contrairement à l'Allemagne de l'Ouest, elle s'est toujours prononcée contre les dédommagements à accorder aux Juifs pour les préjudices et persécutions perpétrés par l'Allemagne nazie. Après la guerre de Kippour en 1973 et en réponse à l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël, tous les pays arabes producteurs de pétrole décident de décréter
un embargo pétrolier à l'encontre des États-Unis ainsi que tous les pays soutenant Israël. Jusqu'en 1975, Israël était largement non reconnu en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. Mais la diplomatie israélienne et américaine, de même que d'importants changements géopolitiques, allaient radicalement renverser la situation. En 1979, l'Égypte devient le premier État arabe à reconnaître Israël, en échange de la restitution de la péninsule de Sinaï, dont Israël s'était emparé pendant la guerre des 6 jours en 1967. En 1986, l'Espagne devient le dernier pays de l'Europe occidentale à reconnaître l'État d'Israël. L'Europe de l'Est, ainsi que la Chine, ont suivi quelques années plus tard. En 1994, la Jordanie devient le deuxième pays arabe à reconnaître l'État d'Israël. En 2020, les États-Unis parviennent à convaincre les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc de normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël. Numéro 7, la Palestine. La Palestine est sans doute le plus connu des États non reconnus en raison de l'importance qu'occupe le conflit israélo-palestinien sur la scène internationale. La Palestine revendique aujourd'hui la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, toutes trois sous occupation et blocus israélien. La Palestine est le seul pays de notre classement à ne pas figurer comme membre de l'ONU. En effet, la Palestine est, depuis 2012, un membre observateur des Nations Unies. À ce jour, 55 pays membres de l'ONU ne reconnaissent pas l'existence de la Palestine, dont les pays d'Amérique du Nord, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, à l'exception de la Suède, de l'Islande et du Vatican, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien évidemment Israël. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, est créée sous l'égide de l'Égypte. En 1988, lors de la 19e session du Conseil national palestinien, l'OLP proclame l'État indépendant de Palestine avec Jérusalem pour capitale. À l'époque, les territoires palestiniens réclamés sont occupés par Israël, l'OLP ne contrôlant pas même partiellement une partie de ces territoires. En 1994, à la suite des accords d'Oslo et à l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, une autorité nationale palestinienne est établie, devant gérer une partie du territoire revendiqué. L'État d'Israël reconnaît l'autorité nationale palestinienne, mais pas l'État de Palestine dont il a colonisé une partie de son territoire en violation de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies datant de 1967. La Palestine, membre de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, est toutefois reconnue par 138 États membres de l'ONU, dont la quasi-totalité des États africains, asiatiques, sud- et centra-américains, ainsi que la plupart des États d'Europe de l'Est. Numéro 8. Le Haut-Karabagh, Artsakh. Le Haut-Karabagh est un territoire situé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pendant la période soviétique, la région du Haut-Karabagh, à majorité arménienne chrétienne, est rattachée à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, à majorité musulmane. Ce mariage forcé va durer presque 70 ans. En 1988, les dirigeants de Karabagh décident de faire sécession avec l'Azerbaïdjan et votent leur rattachement avec l'Arménie, avant de proclamer unilatéralement leur indépendance à la chute de l'URSS en 1991. Une guerre est alors déclenchée, faisant des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés des deux côtés de la frontière. Un cessez-le-feu est signé en 1994 entre les Arméniens et l'armée d'Azerbaïdjan. Mais cela ne résout pas le conflit autour du territoire, aujourd'hui encore disputé. À terme, comme c'est le cas pour l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, le but du Haut-Karabagh est d'obtenir l'indépendance de l'Azerbaïdjan pour ensuite se rattacher à l'Arménie, ce qui signifie pour l'Azerbaïdjan la perte d'une grande partie de ses territoires. Le Haut-Karabagh, aussi appelé République d'Artsakh, est reconnu donc
par un seul État membre de l'ONU, l'Arménie. Tous les autres membres de l'ONU considèrent la région comme une province rebelle de l'Azerbaïdjan. Numéro 9, Transnistrie. La Transnistrie est une région enclavée entre la Moldavie et l'Ukraine. Intégrée d'abord à la République socialiste soviétique autonome moldave, puis à la Roumanie fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, la région décide de faire sécession de la Moldavie naissante en 1991. Comme cela était le cas pour l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et le Haut-Karabakh, la Transnistrie a été soutenue par la Russie. En 1990, le gouvernement moldave décide d'adopter le roumain comme langue officielle du pays. Devant la volonté moldave de sortir du giron soviétique, la population russo-ukrainienne de la région commence à craindre le rattachement de la Moldavie à la Roumanie. Ainsi, en 1992, la Moldavie et la Russie parviennent à un accord. Malgré la volonté de la Transnistrie de devenir un enclave russe, la Russie la déclare comme région moldave autonome à condition qu'elle soit officiellement bilingue, roumain et russe, et que la Moldavie abandonne l'idée de se rattacher à la Roumanie. Aujourd'hui, la Moldavie, l'ONU, ainsi que la plupart de ses États membres ne reconnaissent pas l'indépendance de la Transnistrie. Elle est considérée comme une région autonome située dans les frontières reconnues de la Moldavie. Numéro 10, Somaliland, République du Somaliland. C'est au nord-ouest de la Somalie, dans la corne de l'Afrique, que se situe le territoire de Somaliland. D'abord sous protectorat britannique, le territoire passera ensuite aux mains des Italiens. Il deviendra indépendant en 1960 pour une courte période de 5 jours avant de s'unifier à la Somalie italienne pour former la République fédérale de la Somalie. En 1991, la guerre civile somalienne éclate et le Somaliland s'autoproclame indépendant de la République fédérale de la Somalie. Somaliland existe de facto comme un État indépendant qui dispose de son propre gouvernement, d'une armée et d'un parlement. Pourtant, aucun pays membre ou non de l'ONU ne reconnaît le Somaliland. Tout comme la République fédérale de la Somalie, le reste de la communauté internationale considère le territoire comme une simple région autonome. Toutefois, 6 États membres de l'ONU entretiennent des relations officieuses et diplomatiques avec le Somaliland. L'Éthiopie, le Kenya, le Djibouti, les Émirats arabes unis, la Turquie et le Danemark. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt!